upange dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Boni, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde, très content de vous retrouver sur les antennes ting, ting, de la télévision pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de... oui, 100% Mayotte. Un peu de produit là, voilà, voilà, c'est propre comme ça, hein? Et oui, il faut que ça soit toujours propre. Oui. Voilà, comme ça on voit à travers, voilà. Allez, ben oui, on est encore au CHM parce que, figurez-vous que la semaine dernière, hop là, j'ai rattrapé le balai, figurez-vous que la semaine dernière, on avait tellement de choses à vous montrer, on a vécu des moments tellement extraordinaires avec plein d'émotions, de la technologie, ben on a tellement tourné qu'il y avait encore plein de choses à vous montrer. Et donc avec toute l'équipe, on s'est dit, mais allez, on en fait une deuxième émission avec toute la matière que l'on a de quoi faire une deuxième émission. Vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était avec Mohamed et Taïwani, et là, toujours avec Taïwani, bien évidemment, mais aussi avec Juliette et Christophe. Et Juliette, vous allez voir, c'est une soignante extraordinaire qui s'occupe d'aider les gens à apprendre à reconduire une voiture sur un simulateur. Oui, ça existe à Mayotte, vous allez voir ça. Vous allez voir également l'histoire fabuleuse de Christophe. Lui, c'est un ancien mécanicien hélicoptère ici à Mayotte, hein. Il a eu un AVC et il ne peut plus se servir de ses jambes normalement. Et donc, il vient régulièrement ici au CHM en petite terre pour tenter sa rééducation et tenter de retrouver une vie normale. Encore des moments extraordinaires. Et ces moments extraordinaires, c'est forcément dans 100% Mayotte. Bon allez, moi je vais continuer. Hein. On continue, hein, parce que là, c'était pas très propre, là, tu vois. Voilà, là, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc après Mohamed, on va retrouver un autre invité dans cette émission. Il s'appelle Christophe. C'est un ancien mécanicien de la gendarmerie, notamment sur les hélicoptères. Il est ici avec nous. Christophe, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Christophe, il t'est arrivé quelque chose de grave il n'y a pas si longtemps que ça. Un accident de la vie, oui. Un AVC le 19 février oui. Voilà, de cette année. Donc c'est très récent en fait. Très récent, oui, ça fait 4 mois. 4 mois. Et donc les conséquences de cet AVC? Les conséquences, ça a été perte du membre inférieur gauche, oui. Perte du membre supérieur gauche. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, le but d'être allé au SSR et de venir en hôpital du jour, c'est de retrouver un peu cette mobilité quoi, au niveau des membres. Supérieur et inférieur. Voilà. Donc il y a 3 mois, même il y a 1 mois et demi, je ne savais pas du tout faire ce que je suis en train de faire là. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tu bougeais pas quoi en fait. J'arrivais. Que d'un côté. Voilà. Même pas parce qu'en fait il faut les 2 jambes hein, pour réellement faire ce qu'on a envie de faire tous les jours. Il faut les 2 jambes. Voilà. Et donc j'ai eu des très très bons kinés ici, Christian et Taï, Wani, qui m'ont permis de faire, de pouvoir retrouver un peu cette autonomie, parce qu'il faut de l'autonomie. Même à la maison, il faut de l'autonomie. Il y a un aspect psychologique, cette machine, elle a un aspect psychologique prenant sur toi. Tu te dis, ça peut fonctionner, je peux arriver à remarcher normalement?
Ben oui, parce qu'en fait, le but, c'est que elle donne les mouvements pour pouvoir, marcher. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc oui. C'est très impressionnant au début, mais dès qu'on a fait la séance, on a l'impression cérébralement Qu'on marche normalement. qu'on a fait quelque chose, qu'on a progressé. Quoi. Ouais, Voilà. ouais. Tu vas venir essayer de me récupérer ce ballon? Allez. Allez, vas-y. Allez. Allez, penche. Descends encore. Allez. Super. Et tu te relèves. Donc il faut trouver une stratégie en fait, Allez. Tu redescends avec la main doucement. droite. Là on fait des squats. Allez, on descend max. Allez. Super. Allez, encore. Super. Et on remonte. En fait il contre tous les mouvements, tous mes défauts et les contre. Donc il n'y a rien qui fait qu'on peut avoir un AVC. Ça arrive comme ça? Alors ça dépend si on peut avoir, soit on fait du diabète, soit on fait du cholestérol. Mais c'était pas ton cas? Non, pas mon cas. Alors un peu de stress. C'est vrai que dans la vie je suis un peu stressé. Ouais. Voilà. Et puis la vie à Mayotte aussi est stressante, il faut le dire. Elle est stressante. Voilà. Tu te rappelles de la première fois où tu es monté dans l'exosquelette, Oui, je me rappelle. ce que tu as ressenti? Alors, j'avais une peur. J'ai une peur des robots. Voilà. Parce que dans toutes mes années d'école, d'école de maintenance, je faisais de la robotique. Et j'ai toujours vu des robots qui pétaient un câble. Voilà. Donc j'avais peur que le robot m'envoie à travers la fenêtre du SSR. Donc j'avais cette appréhension. Ouais. Voilà, Ouais. grosse appréhension. Mais En fait, non. non. En fait, non. Bon, ben, on va voir ce que ça donne. Maintenant, tu as l'habitude. Maintenant, j'ai l'habitude, ça va. Bon, j'ai un bon rééducateur qui gère, donc ça va. Ah ouais. Essaie bien de rassurer. Ça se passe bien. La checklist. Toujours. Comme dans la maintenance, comme quand on travaille sur les hélicoptères. Pareil. On est sur le C1000, donc c'est un appareil qui permet de travailler l'équilibre. C1000? Ouais, le C1000 il s'appelle. Ah, c'est mille. J'ai bien connu sa sœur. Une chouette fille. Ah ben, je la connais pas moi. Là, tu peux voir ici là. Donc là, on a le C1000, donc il permet de travailler, par exemple pour les patients, quand on marche tous les jours, on a des obstacles. Ouais. Donc là, vous avez un tapis, un grand écran, un projecteur qui projette des obstacles et le patient il va marcher dedans et soit il y a des petits jeux qu'on peut faire avec lui, travailler l'équilibre, la proprioception, tout en s'amusant avec le patient. Et donc là, quel type de patient on a ici? Alors là, c'est pareil, on peut avoir des patients qui ont des troubles de l'équilibre, c'est-à-dire avec des AVC, des personnes âgées, etc. Celui-ci, normalement, il va y avoir des boîtes qui vont arriver, ça va être projeté sur le sol, pareil. Donc les serpents, il doit les éviter. Donc il y a des serpents, il doit les éviter, et il y a des boîtes. Certaines boîtes ont des champignons, donc là, il doit les prendre, et d'autres boîtes avec des cailloux, il ne doit pas les prendre. Ah bon? Je vais te montrer d'abord un truc très particulier. Ouais. Donc cette salle-là, où il y a les ergothérapeutes, tu vas voir, c'est comme une salle de jeu. Des ergothérapeutes. J'ai bien connu sa sœur aussi, ergothérapeute. Celle-là, tu vas la connaître, celle-là aussi, elle est encore mieux. Ah bon, Donc, je vais d'accord. te montrer ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas voir, c'est top. D'accord. Tu vas voir Juliette, elle va t'expliquer tout ce qui se passe là-dedans. Juliette, tu vas voir, elle est très gentille, vas-y, viens. Bon, j'y vais. Tu vas voir. Ah ouais, effectivement. Juliette, Bonjour Patrick. comment tu Ça vas? va Bah, ça va bien et toi? Fait plaisir de te voir. Bah ouais, moi aussi. Dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais dans une salle de jeu? C'est pas du tout une salle de jeu, Patrick, c'est un simulateur de conduite. D'accord. Donc là, nous avons un monsieur qui a fait un AVC, Oui. qui avait le permis de conduire avant. Oui. Et du coup, là, il se rentraîne à reprendre la conduite. Pourquoi? Parce que l'AVC lui empêche de faire certains mouvements? C'est ça. Il a eu du coup un côté, Oui. donc le côté droit, Ouais. il a perdu certaines capacités motrices et du coup, il a des difficultés pour utiliser le volant, pour utiliser les pédales. Du coup, là, ça permet de s'entraîner. C'est incroyable. Et ça, on est bien à Mayotte. Tu me confirmes bien? On est bien à Mayotte. À Mayotte, il existe des simulateurs de conduite à petite terre au SSR. Et tu arrives à doser, à juger des progrès qui sont faits? Tout à fait. Il y a des évaluations qui sont possibles Ouais. avec des simulations comme par exemple une situation d'urgence où il faut vite freiner. On peut mettre des situations aussi où il pleut, etc. Et du coup, le patient peut faire des exercices et on a un compte-rendu où on voit l'évolution du patient. L'objectif, c'est quoi, Juliette? C'est que le patient puisse reconduire un jour? C'est ça. Ou juste ne pas perdre la notion de la conduite?
Ben, c'est les deux. Déjà que le patient il puisse reconduire, Ouais. mais aussi qu'il puisse voir au niveau moteur, est-ce que les adaptations, est-ce que c'est bien? Là, par exemple, on a mis boîte automatique. Ouais. Est-ce que ça correspond au patient? Est-ce qu'il arrive à utiliser les pédales? Si ce n'est pas le cas, il y a aussi un système de tirer-pousser Oui. qui permet d'accélérer et de freiner. Donc, ça permet, voilà, quand la patient il sera prêt à reconduire, il va avoir une évaluation et toutes ces adaptations, il les aura déjà en main. Donc, il sera déjà habitué. Il y a déjà des résultats? Oui. Oui. Et ça permet aussi un exercice sur le plan cognitif parce que du coup, là, le patient, il est en double tâche. Il doit conduire, mais en même temps regarder ses oui. rétroviseurs, les oui. différents écrans. Du coup, ça permet, même si ce n'est pas pour une reprise de la conduite, mais ça permet de travailler les fonctions cognitives avec l'attention, la planification, etc. Je ne suis pas sûr que dans les auto-écoles, il y ait la même chose. Hein. Non, il n'y aura pas ça dans les auto-écoles. Il y a des auto-écoles agréées qui ont des véhicules adaptés, mais ça permet un premier entraînement en amont. L'aspect psychologique du patient est important, j'imagine. C'est-à-dire que le fait de se retrouver pour le patient derrière un volant, même si c'est sous forme de jeu, est-ce que ça a un impact sur la volonté de guérir ? Ah ben forcément, déjà, il voit un objectif sur le long terme, Ouais. retrouver son autonomie, retrouver la conduite, ça veut dire aussi peut-être potentiellement reprendre son travail pour aller, pour les déplacements. Donc c'est hyper motivant pour le patient, c'est hyper ludique. Donc non, souvent le patient est plutôt attiré par ce type d'outils. Bon, Ok, ben merci à bientôt, beaucoup en tout Patrick, cas. merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Alors de cette série d'émissions, on a fait 2 émissions, une la semaine dernière et une cette semaine. Bon, j'ai passé un moment extraordinaire ici au CHM. Et puis quand je vois toute cette technologie, toutes ces compétences de ces gens qui sont ici, je me dis qu'on n'a rien à envier à personne. Et tout ça, c'est nouveau, c'est donc ouvert et possible désormais à Mayotte. Alors vous savez, souvent on dit, oui, il faut se faire soigner, on va à La Réunion, on va en métropole. C'est en train de changer tout ça. Moi je vous dis, un jour, ça c'est certain, un jour, c'est les Réunionnais qui viendront ici se faire soigner. Croyez-moi. Allez, nous on va se retrouver forcément la semaine prochaine, ça sera sur la même chaîne de télévision, à peu près à la même heure, avec d'autres invités, de nouvelles aventures. D'ici là, soyez extrêmement prudents. Je vous dis à la semaine prochaine, mais vous connaissez le principe de l'émission, hein, si vous aimez Mayotte. Mais si vous aimez le CHM, si vous aimez les voitures, si vous aimez les soignants, ben dites-le. Il faudrait dire comme ça, ouais, j'aime bien les soignants, le CHM. Non, il faut le dire fort, en étant fier et en criant. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros poutou poutou. Un gros poutou poutou poutou. Ciao. Allez.